Bien-aimés, je vous bénis par le nom de Jésus. C'est pour moi encore une joie de me retrouver encore en ce moment vous parler de la part du Seigneur Jésus. L'autre fois, on a bien vu qu'une personne qui est abreuvée par la pluie du ciel, qui veut dire être remplie de la puissance de Dieu et de la personne du Saint-Esprit, après avoir cru au Seigneur Jésus, cette personne devient complètement, totalement témoin de Jésus-Christ sur la terre. Et on peut voir le livre de Romains, chapitre 5, le verset 3 à 4 qui dit: bien plus, nous nous glorifions des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Bien aimé, on peut d'abord voir que, bizarrement, l'apôtre Paul dit qu'il se réjouit, il se glorifie dans quoi lorsqu'il passe les moments des afflictions. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il y a un principe céleste qui s'est fait pour une personne qui est témoin de Jésus, pour une personne qui a en lui la pluie du ciel, qui a en lui les bénédictions célestes, et que cette personne, lorsqu'il passe les moments des afflictions, les moments de souffrance, il y a une loi spirituelle qui s'est fait là, c'est que, premièrement, la personne est quoi? Cette souffrance, cette affliction produit en lui en quoi? La persévérance. Et la persévérance va commencer à lui donner des victoires. Et lorsque la personne va commencer à goûter, manger toutes ces victoires, et cela va enfin produire, engendrer en lui quoi? De l'espérance. Voici la part de la personne qui est témoin de Jésus. Voici la part de la personne qui est témoin de Jésus ici sur la terre. La part de la personne qui annonce la bonne nouvelle du royaume auprès de ses amis, de ses proches, ainsi de suite. C'est que cette personne, lorsqu'il passe des moments difficiles, bien aimés dans le Seigneur, il écrit une histoire. Oui, la personne en question écrit une histoire particulière entre lui avec Dieu. C'est que la personne, lorsqu'il passe des moments de souffrance, pour lui, ces moments de souffrance, il sait que ces moments de souffrance, après, cela va produire en moi la persévérance. Et cette persévérance me donnera la victoire dans ce qu'ils sont en train de chercher. Et cette victoire, bien aimée dans le Seigneur, oh waouh, gloire soit rendue à Dieu, va engendrer en moi l'espérance de la personne de Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Je peux encore voir, bien aimé, le cas d'une personne qui écrit son histoire avec le Seigneur. C'est ma mère. Une fois à l'église, ma mère passait devant aller témoigner les bienfaits du Seigneur. Elle dit au devant de tous que le monde avant, le monde ne lui avait pas donné la chance de se marier, non plus d'avoir un bon mari et de beaux enfants. Même elle-même, elle ne sachait pas comment cela pourrait se faire, bien aimé dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, lorsque je vois tout ce que le Seigneur a donné comme mari, aujourd'hui, quand je peux voir tout ce que le Seigneur a donné comme enfant, ainsi que les bontés que le Seigneur ne cesse de la donner du jour au jour, bien aimé, je peux réellement dire que le Seigneur l'a fait du bien, qu'il est en train d'écrire son histoire avec le Seigneur Jésus-Christ. N'oublie pas que lorsque tu passes tes moments des afflictions, bien aimé, il y a une persévérance qui est là, et cette persévérance va produire en toi la victoire, te donnera la victoire, et cette victoire va engendrer en toi quoi? L'espérance de la personne de Jésus-Christ. Amen. Je peux encore voir le cas d'une sœur qui a perdu son fils, bien-aimé dans le Seigneur. Elle a perdu son fils, mais elle reste persévérante au Seigneur. Alors, en sachant que Dieu ne ment jamais, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Lorsqu'une personne qui passe des moments difficiles avec le Seigneur Jésus, lorsqu'un témoin de Jésus est en train de passer des moments difficiles, il y a une règle qui s'est faite, un principe qui s'est fait, c'est que ces souffrances-là vont produire en lui l'espérance et la persévérance. Et la persévérance, là, va commencer à lui donner la victoire sur toutes choses. Et la personne en lui, il va voir grandir l'espérance de la personne de Jésus. Et dis-moi, qu'est-ce qui est en train de passer? Ne permets pas que tu écrives ton histoire en passant avec la sorcellerie. N'écris pas ton histoire, bien-aimé, dans le Seigneur, en passant cela avec l'impudicité, avec l'occultisme. Non, écris ton histoire avec le Seigneur Jésus. Écris ton histoire que tu es témoin de Jésus. Écris ton histoire que partout où tu vas, ta vie reflète la personne de Jésus. Voilà, bien-aimé, ce que je te conseille d'écrire ton histoire. Écris ton histoire comme tel, bien-aimé le Seigneur, parce qu'il y a une bénédiction qui est attachée à ceux qui sont témoins de Jésus, à ceux qui annoncent la bonne nouvelle de Jésus, du royaume, partout dans le monde. Oui, c'est une joie. C'est une joie que le Saint-Esprit nous donne lorsque tu es témoin de Jésus. Voici Paul dit qu'il se réjouit de ses afflictions. Il se réjouit, il s'en glorifie d'ailleurs parce qu'il sait qu'en cela, la fin de compte, que l'espérance de la personne de Jésus va encore grandir totalement dans sa vie. Que cela soit aussi ton partage. Que Dieu te bénisse. Amen.